C'est l'heure des conseils de l'été à 8h48 sur Sud Radio. Quel cadeau choisir en été? Et oui, faut pas faire n'importe quoi comme choix. On est avec Sylvain Bruyère, il est dirigeant de Cadeau Maestro, entreprise de vente en ligne spécialisée dans les idées de cadeaux originales et tendances. Bonjour Sylvain Bruyère. Bonjour Jacques Cardoz. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors, est-ce qu'il faut forcément choisir un objet en rapport avec l'été, ou bien est-ce qu'on peut sortir un peu de cette idée-là? Alors, il y a les deux sujets qui reviennent beaucoup. Effectivement, les objets en rapport avec l'été reviennent fort. Nous, par exemple, cette année, on a un gros retour, on va dire, du hamac, oui, et de la chilienne, de la chaise longue, du transat, qu'on personnalise. Ça veut dire que la petite différence par rapport à ce qu'on connaissait habituellement, c'est qu'on va pouvoir ajouter un petit texte, une photo, qu'on va imprimer directement dans l'objet, et qui va lui donner une petite touche un peu originale, que ce soit une phrase ou la photo de quelqu'un qu'on connaît, qui va le différencier immédiatement, et qui va faire un petit effet waouh, en fait, quand on va l'offrir, effectivement, courant de l'été, quoi. Par exemple, si je veux vous offrir un cadeau à vous, Sylvain, je peux acheter une tente de plage avec marqué Sylvain derrière, c'est ça? Imaginons, voilà, ou avec ma photo en grand. Oui, c'est encore plus drôle, oui. C'est encore plus drôle. Voilà. Donc en fait, c'est la tendance à la personnalisation avec des objets qui sont assez plages. Oui. Alors la personnalisation, effectivement, parce qu'aujourd'hui on se rend compte, nous on le vit dans notre métier du cadeau, que les clients cherchent de plus en plus l'expérience par l'objet. Ça, c'est quelque chose d'assez marquant, où il y a quelques années en arrière, ils venaient offrir effectivement un objet. De plus en plus, ils cherchent le cadeau expérience. Et par exemple, on a un produit qui marque très très bien cette image-là, qui marche très fort en été. C'est un poster à gratter, si vous voulez, où c'est un grand poster, où il y a 100 destinations en France, 100 choses à faire en France, comme une bucket list, vous savez, comme les 100 choses à faire avant de mourir. C'est une liste de 100 choses à faire en France, par exemple, fouler les plages du débarquement, aller en Camargue, voir du Nupila, etc. Et c'est marqué, donc, à chaque fois, le petit texte, l'action à faire, ça peut être des produits locaux aussi à déguster. Et quand on a fait l'action, quand on est allé à la dune du Pilat, quand on a mangé les nougats de Montélimar, on vient gratter effectivement l'encre qui recouvre la case pour dévoiler l'icône derrière, dans l'idée de dire j'ai visité la France et j'ai fait plein de choses, parce que la France c'est un pays extraordinaire, il y a plein de choses à faire, et donc j'ai fait plein de choses en France. Ouais. Et ça, on est entre l'objet, vous voyez, et l'expérience, et c'est quelque chose qui marche assez fort aussi cet été, quoi. Alors il paraît que la grande tendance aussi c'est le zéro déchet. J'imagine, enfin moi voilà, j'ai plus de 50 ans, je dois offrir un cadeau à quelqu'un qui a 25 ou 30 ans. C'est vrai que les jeunes sont très forcément, et ils ont bien raison, très sensibles à toutes ces questions-là. Lui offrir un cadeau zéro déchet, je suis sûr de pas me tromper, de pas faire de gaffe. Oui, effectivement, et puis ils vont être aussi attentifs aux matériaux. Ça veut dire que il faut plutôt choisir des produits en bois, sur des produits qu'on connaissait par exemple en plastique. Ils vont plutôt chercher des alternatives en bois sur des choses équivalentes. Ça, en revanche, c'est l'erreur à ne pas commettre. Terminer le plastique, surtout pas. Exactement. Psychologiquement, ils ont un vrai frein là-dessus. Même si des fois il peut être réutilisable, il y a un vrai frein là-dessus. Donc effectivement, on va plutôt chercher des produits en bois. On a plein, par exemple, on a toute une série de jeux assez classiques, comme des jeux de 4 à la suite, des batailles navales, des choses comme ça, où effectivement ceux qui fonctionnent, c'est ceux qui sont en bois, ceux qui sont pas en plastique, quoi. Ouais. Sylvain Bruyère, qu'est-ce qui est tendance? Les ustensiles de cuisine en général, quand on n'a pas d'idée, on se dit tiens, je vais lui offrir quelque chose qui a un rapport avec la cuisine. Ça marche toujours, ça, Oui, ça marche toujours très très fort. Là-dessus, ce qui plaît beaucoup aussi, c'est les kits prêts à l'emploi. Il y en a deux grands qui se démarquent cet été. Alors, on va avoir des kits d'épices, où c'est des grandes boîtes en bois, où à l'intérieur, il va y avoir toute une série d'épices très différentes, parce que quand on cuisine beaucoup, il y a toujours une petite épice qui va nous manquer. Dans une recette, on sait qu'il manque toujours un truc, là, des gros kits d'épices bien faits, et pareil, avec une personnalisation qui vient faire la différence. Ça plaît beaucoup. Et le deuxième kit, un peu autour de la cuisine, ça va être le kit de thé. Même principe, une grande boîte en bois avec une série de 12 thés et infusions bio différentes, bien expliquées, imprimées avec une notice imprimée sur du papier d'herbe, toujours pour plaire au plus grand nombre, dans une boîte en bois PEFC. Voilà, ça c'est des choses qui plaisent beaucoup. Rapidement, pour les femmes, le cadeau par excellence, c'est le coffret maquillage, mais sans gaspillage. Là aussi, c'est tendance, il y a des nouveautés. Voilà, oui, tout à fait. Pour les femmes, c'est assez varié, mais
Après, on peut rester sur des choses assez classiques, comme des peignoirs, par exemple. Le peignoir, c'est un cadeau finalement assez simple à offrir. Un beau peignoir de qualité. Là aussi, on peut faire une différence de la même façon en rajoutant une petite personnalisation, un prénom par exemple au dos du prénoir ou un petit message. Et ça, effectivement, quand le produit est bien choisi, ça peut vraiment faire la différence. C'est la grande tendance, personnaliser ses cadeaux. Merci Sylvain Bruyère, dirigeant d'une entreprise de vente en ligne spécialisée dans les idées de cadeaux originales et tendances Cadeau Maestro. Merci d'être intervenu sur l'antenne de Sud